Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Play with Fire de Marie Agi aux éditions Addictive. Je remercie la maison d'édition ainsi que Marie pour le service presse. Ça a été un réel plaisir de me plonger dans cette histoire. Je vais vous le dire tout de suite et on en débriefera un petit peu plus loin, mais ce roman est un vrai coup d'amour. On fait ici la connaissance de Corey, qui est un ancien membre d'un groupe de rock qui aujourd'hui est mondialement connu. Mais Corey ne fait plus partie du groupe. Il a été forcé de quitter le groupe quand son homosexualité a été dévoilée. Tout son groupe, tous ses amis, tout le monde l'a laissé tomber lâchement. Et aujourd'hui, Corey aspire à une vie, je dirais, un petit peu plus tranquille, loin des médias, loin de cet environnement très médiatisé, je dirais, loin de la musique, même s'il continue à aimer beaucoup ça. Jared, lui, est le chanteur des Metal Dolls. Il est français, mais il a tout quitté pour pouvoir réaliser son rêve en partant aux États-Unis et tout faire pour que ça marche, pour qu'il puisse exploser entre guillemets dans la musique. Son groupe, les Metal Dolls, marche très très bien et chaque soir lors des concerts, Jared se donne à fond. C'est vraiment un chanteur très impliqué. Leur tournée prend vraiment beaucoup d'ampleur et il leur faut un manager. Et c'est Corey qui est en besoin d'argent qui va finalement être embauché malgré son souhait de se tenir à l'écart de tout ça, éloigné de ce monde de la musique. L'ancien guitariste va donc suivre les Metal Dolls en tournée et très rapidement, entre Corey et Jared, on sent une très forte attirance. Mais Corey doit garder, je dirais, les pieds sur terre parce qu'il a déjà tout perdu une fois et il ne veut absolument pas revivre ça. Et je m'arrête là pour le résumé. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce roman est un vrai coup d'amour pour moi. C'est une superbe histoire, mais vraiment une magnifique histoire qui m'a fait passer par plein d'émotions très très différentes. Tellement différentes les unes des autres, tellement amplifiées et tellement fortes que forcément ça a été un coup d'amour. Cette histoire est addictive, elle vous emmène dans un univers musical. Moi, forcément, cet univers-là, je l'aime beaucoup. On se retrouve au sein d'une tournée avec un groupe auquel on s'attache finalement vraiment beaucoup et très vite. La romance entre Corey et Jared ne peut pas vous laisser insensible. Oui, c'est une romance MM. Peut-être que certains d'entre vous ont une réticence par rapport à ce genre de roman, mais je vous le dis, avec cette histoire, foncez, parce qu'elle est bouleversante et elle vous oblige à sortir de cet état d'esprit qu'il faut qu'on soit dans des cases. Et je ne vous dirai pas ce qui est dit exactement, et en tout cas les mots employés parce que je trouverais ça dommage, mais il y a une très belle image pour exprimer qu'on sorte dans ces cases. On peut, oui, il y a des hétérosexuels, oui, il y a des homosexuels, mais on aime une personne et voilà. Enfin, je trouve que le message est très très fort. On ne peut pas rester insensible à Jared et Corey, leur histoire est tellement belle, il y a une telle attraction, certes physique, mais justement pas que physique, et c'est très fort dès le départ, cette attirance qu'ils ont. Ils sont comme deux aimants, vraiment deux aimants très puissants, et c'est forcément dur de lutter contre ça. Corey est un homme qui a énormément souffert quand son homosexualité a été dévoilée il y a quelques années. Ça s'est pas vraiment fait dans les meilleures conditions. C'est pas forcément le fait que les gens sachent qu'il soit homosexuel qui l'a détruit, mais c'est plutôt de voir comment ses amis, comment son groupe l'a littéralement lâché, il n'y a pas d'autre mot,
ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé tout seul dans cet événement un petit peu compliqué. Il est passé par des moments extrêmement horribles. Ça m'a personnellement beaucoup touchée, ça m'a tiré les larmes parce que ce passage-là où Corée nous dévoile ce qui s'est passé est extrêmement poignant. Ça m'a également mise dans une rage folle. Vraiment. J'ai appris des choses par rapport en tout cas à une loi américaine et ça m'a fait bondir de savoir qu'aujourd'hui, en 2019, il y avait ce genre de loi. Vraiment. Corée est malgré tout ça un homme fort qui pense toujours aux autres avant de penser à lui. Qui pense toujours à Jared avant de penser à son bien à lui. C'est extrêmement fort. Oui, il y a des gens généreux, mais Jared, c'est plus de la générosité à ce stade-là. C'est vraiment magnifique. C'est un presque abandon de soi. Et ouais, c'est trop beau. Jared, lui, est un homme au caractère assez joyeux. Il est aussi un petit peu foufou dans sa tête. Ça amène cette part de folie dans leur relation. Ça amène aussi cette part de folie à la lecture et ça fait vraiment du bien. Mais lui aussi a un passé vraiment douloureux, vraiment compliqué. Et finalement, je dirais que la facette qu'il montre, que ce soit en public ou quand il est avec un peu ses amis, elle est bien loin de celle qu'il est réellement. Et avec Corée, il devient un autre. Il devient meilleur. Ouais, il devient meilleur. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de voir cette évolution. C'est pas un mec détestable au début, loin de là, mais il devient meilleur, il se bonifie avec Corée. Leur histoire à tous les deux, elle est évidente. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Ils avancent ensemble, ils se reconstruisent ensemble de deux passés bien, bien douloureux. Et on passe par tellement d'émotions quand on les voit évoluer que ça fait du bien. Même s'il y a des émotions très contradictoires, on passe par... Il y a de l'agacement, il y a de la tendresse, il y a eu des pleurs, il y a eu de la colère, de la crainte aussi, parfois de l'incompréhension, aussi de la manipulation. Et tout ça fait que, comme eux, à un moment, on ne sait plus qui croire. On a envie de les protéger de tout le reste. Mais leur amour est tellement fort et tellement unique que forcément on s'attache à eux et on veut les protéger des autres. La plume de Marie m'a encore une fois beaucoup, beaucoup embarquée. J'aime l'univers musical dans la romance, donc là forcément j'avais tout ce qu'il fallait entre sa plume que j'aime beaucoup, cet univers musical, une playlist au top. Ce roman est un vrai coup d'amour pour moi. L'histoire de Jared et Corée est tellement magique. Elle se construit en prenant son temps, comme j'aime. Comme je vous le disais, autant dans la saga With Love où j'ai découvert la plume de Marie, j'avais beaucoup justement aimé cette plume, je la sentais fraîche, pleine de bon sens je dirais. Là, j'ai découvert une plume tout en sensualité, tout en... que ça soit dans les scènes de sexe, mais aussi dans toutes les autres scènes. On peut avoir des mots, des phrases tellement bien choisies qui s'en dégagent énormément de sensualité. Et c'est aussi ça qui fait que ce roman pour moi est un coup d'amour. On a aussi des touches d'humour parce que Jared est un homme tellement fou dans le bon sens du terme qu'on a cette touche d'humour aussi. Mais voilà, c'est vraiment un roman tout en sensualité. Je lui ai mis la note de 19 sur 20. Comme je vous le disais, c'est vraiment un coup de cœur, un coup d'amour cette histoire. Et foncez. J'ai pas d'autres mots à vous dire. N'ayez pas crainte parce que c'est une romance MM. Sortez des sentiers battus si ça vous fait un petit peu peur. Abordez cette histoire en vous disant qu'on ne doit pas être dans des boîtes quand il est question d'amour, que celui qu'on aime, c'est une personne, que ce soit un homme, une femme, c'est une personne.
et c'est tellement puissant comme histoire que vous ne pouvez qu'être embarqué. C'en est tout pour cette chronique. J'espère vraiment, mais vraiment, qu'elle vous donnera envie de le lire parce que cette histoire, elle est merveilleuse. N'hésitez pas à venir m'en parler soit en commentaire sous la vidéo, soit en message privé sur ma page Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, on commence à être de plus en plus nombreux. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!